Le thème de notre émission, c'est le blindage spirituel des disciples. Le blindage spirituel des disciples. Et je voudrais que vous fassiez particulièrement attention à ce que nous allons vous dire. Je dis nous parce que j'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec moi. C'est eux qui vont vous enseigner. Première chose que je vais vous dire, l'idée de former 120 spécimens de chrétiens m'est arrivée de la part de l'Esprit Saint. Je pouvais demander plus que ça, mais non. Il y avait 5000 personnes qui accompagnaient Jésus. Mais quand on a arrêté Jésus, la Bible nous dit qu'il restait 120 personnes. Et c'était les 120 qui attendaient le retour, qui attendaient l'envoi du Saint-Esprit. La masse n'est pas forcément la qualité. Je répète, la masse n'est pas la qualité. La masse n'est pas la qualité. Moi, je veux la qualité. Et puisque je veux la qualité, je veux 120 personnes. Actuellement, il nous reste encore 50 personnes pour atteindre les 120. Je veux faire quoi des 120? Je veux former 120 chrétiens, nouvelle génération. 120 chrétiens qui peuvent évoluer dans leur vie. 120 chrétiens à qui tout peut marcher sans que Satan et les sorciers puissent faire quoi que ce soit dans leur vie. Je veux former 120 personnes, 120 vrais chrétiens. Je dis bien, je veux former 120 vrais chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui vont s'asseoir à l'église pour dire qu'ils sont chrétiens qui sont chrétiens. Ce n'est pas toutes les femmes et tous les hommes qui vont s'asseoir à l'église, même baptisés, qui sont de chrétiens. 99% des chrétiens sont faux chrétiens au sens spirituel du terme. Mais au sens religieux du terme, ils sont tous des chrétiens. Moi, je ne veux pas les chrétiens religieux. Je ne veux pas les chrétiennes religieuses. Je veux les chrétiens spirituels, donc les chrétiens authentiques. Parce qu'en réalité, il n'y a de vrais chrétiens que les chrétiens spirituels. Tout le reste là, c'est la masse qui vient grossir le rang des églises pour pouvoir tromper la vigilance des gens qui vont à l'église. Non. Un chrétien est celui qui est dirigé par le Saint-Esprit. Ça s'arrête là. À part cette définition, il n'y a aucune autre définition du chrétien qui est de la valeur. Alors, moi je veux 120 chrétiens. 120 femmes ou 120 hommes dont la vie n'aura pas de possibilité d'accès à Satan. Je veux 120 personnes sur lesquelles le diable n'aura aucune possibilité d'agir, sur lesquelles la sorcellerie, les pratiques sataniques, les démons n'auront aucune possibilité d'agir. C'est-à-dire que ce seront des gens, dans leur vie, la force satanique, les forces sataniques n'auront aucune possibilité. Les sorciers de leur famille n'auront aucune possibilité d'agir dans leur vie. Je veux les former parce que c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? On va rentrer tout à l'heure dans la Bible, vous allez voir. Mais je vais vous dire quelque chose à l'entrée de cette formation. Parce que c'est la première thématique qu'on est en train de développer pour la formation des disciples. C'est pourquoi j'ai permis que le forum des grandes étoiles de destinée ait l'audio pour que les gens se déterminent. Parce qu'après ça, ils n'auront plus les audios. Et tous ceux qui vont envoyer les audios des formations des disciples à d'autres groupes, méfiez-vous. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Alors, pourquoi vous devez être blindé spirituellement? Je commencerai à vous préciser quelque chose. 1. Tant que les divinités de ta famille, tant que les fétiches de ta famille, tant que les vaudous de ta famille, tant que les sorciers, tant que Satan, tant que les démons ne réclament pas être créateur des cieux et de la terre, moi je n'ai plus à craindre quoi que ce soit. Je te répète ceci, écoute bien. Satan, les démons, les fétiches, les ancêtres, les vaudous, si eux ils n'ont pas osé dire que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre là, quelqu'un qui les adore ne peut pas avoir de pouvoir contre moi qui adore le Créateur, contre toi qui adore le Créateur. C'est le postulat de départ de cette formation. Je te le répète, écoute bien.
Vous êtes des chrétiens, les sorciers vous embêtent. Vous êtes des chrétiens, les féticheurs vous embêtent. Vous êtes des chrétiens, les esprits sataniques de votre famille vous embêtent. Vous êtes des chrétiens, les divinités ancestrales adorées dans votre famille continuent de vous embêter parce que vous n'êtes pas de vrais chrétiens, vous êtes de faux chrétiens. Un vrai chrétien arrive au niveau où Jésus est. Puisque c'est par rapport à Jésus-Christ qu'on nous appelle chrétiens, pour dire des gens qui sont comme le Christ. Vous voyez un peu ce que je dis? Alors, si moi je suis chrétien, et Satan qui n'a pas créé le ciel, et qui n'a jamais dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, moi j'adore celui qui a créé le ciel et la terre. Ce grand monde-là, le Dieu qui l'a créé, je l'adore. Et Satan que Dieu a créé, qui n'a pas créé le ciel et la terre, va oser venir m'embêter. C'est la preuve que quelque chose ne va pas dans ma vie. C'est la preuve que dans ta vie chrétienne, quelque chose ne va pas. C'est vrai, tu peux être à un niveau, écoutez bien, tu peux être à un niveau de ta vie chrétienne où les sorciers peuvent t'embêter, où les fétiches de ta famille peuvent t'embêter, où les vaudous de ta famille peuvent t'embêter. Mais si tu restes à ce niveau toujours, c'est toi qui as tort. Ce n'est pas les sorciers qui ont tort. Ce n'est pas les fétiches qui ont tort. Ce n'est pas les méchants qui utilisent des pratiques sataniques et des démons pour t'attaquer ou pour te persécuter qui ont tort. C'est toi qui as tort. Comment quelqu'un va se connecter à celui qui n'a pas créé le ciel et la terre pour être plus puissant que moi qui adore le Créateur? C'est le christianisme que nous avons et qui est frustrant. Maintenant, Dieu, sachant que ça là ne vient pas de lui, a pris tout son temps maintenant pour envoyer des serviteurs de Dieu, nouvelle génération. Quand un pasteur se tient devant moi, il doit me prêcher l'évangile du royaume. Et me prêcher l'évangile du royaume signifie quoi? Le ciel, c'est Dieu que tu me prêches qui l'a créé. La terre, c'est le Dieu que tu me prêches qui l'a créé. Le séjour des morts, les esprits, toute la création, c'est celui qui l'a créé que tu me prêches. À partir de ce moment, la première chose que vous devez attendre d'un prédicateur, c'est qu'il vous indique le secret de la puissance de ce Dieu-là. Parce que ceux qui vous affrontent, ceux qui vous attaquent, ceux qui luttent contre vous utilisent de la puissance spirituelle des êtres que ce Dieu a créés. Donc, bien-aimé, je vais arriver à un niveau de ma vie chrétienne où ce n'est plus moi qui vais avoir peur du sorcier. Ce n'est plus moi qui vais avoir peur des démons. Ce sont les démons et les sorciers, les fétiches, les vaudous qui devront avoir peur de moi. Puisque c'est moi qui adore le Créateur. Et eux, ils adorent ce que Dieu a créé. Donc, s'ils ont le pouvoir de ce que Dieu a créé, jusqu'à oser m'affronter, moi, je veux des pasteurs qui vont m'enseigner comment moi aussi, je dois accéder au pouvoir spirituel du Créateur pour pouvoir les dominer. Si tu es sorcier, tu m'attaques. Et le lendemain, tu fais accident. Tu vas réfléchir une deuxième fois avant de m'attaquer. C'est le niveau où je suis, moi, ça. Écoutez bien. Si tu es féticheur et tu vas devant un fétiche, tu m'attaques. Et je reçois ça la nuit comme révélation. Ce qui va t'arriver les jours qui vont suivre te montrera que désormais ne fais plus ça. C'est ça que je veux. C'est ce niveau que je veux. Et c'est ça que j'appelle le blindage. Lorsque tu es chrétien et ton rôle s'arrête à aller à l'église, priez Dieu, le pasteur est là pour te dire Dieu est bon, il va t'exaucer. Dieu est bon. Vous n'avez pas besoin de me dire ça. Vous n'avez pas besoin de me dire à l'église que Dieu est bon. Je n'ai pas besoin de lire dans la Bible que Dieu est bon. La nature montre que Dieu est bon. Si Dieu n'est pas bon, le sorcier n'ira pas à la sorcellerie et la pluie va tomber dans son champ et il va labourer la terre pour manger. C'est parce que Dieu est bon. Donc, pasteur, tu n'as plus besoin de me dire que Dieu est bon. Je vais dépasser ce niveau d'enfant chrétien, de mineur spirituel là. Je vais dépasser ce niveau. La preuve que Dieu est bon est dans le monde. Le sorcier tue, mais Dieu lui permet de jouir de la bénédiction de fécondité proclamée dans Genèse chapitre 1, verset 26. Le sorcier enceinte sa femme. La sorcière tombe enceinte et fait d'enfants. C'est la preuve que Dieu est bon. Tu n'as plus besoin